Bonjour, je suis Julien Pontès, je suis militant France Insoumise dans le 11e arrondissement de Paris et je suis aussi responsable associatif dans le cadre du collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le sport. Aujourd'hui, je vous fais un point général sur la question des LGBT-phobies dans le sport pour l'espace programme. Alors, les LGBT-phobies, qu'est-ce que c'est? Alors ce sont, des attitudes, des représentations, des propos ou des actes, de rejet, de mépris, de haine et de violence contre les personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi ou transgenres. Ces LGBT-phobies, elles sont reconnues et punies, par la loi et c'est très bien. Alors, les LGBT-phobies, elles existent, dans la société, mais elles sont encore plus accentuées dans le domaine du sport. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste, par des choses qu'on connaît bien, hein. Ce sont les, injures, homophobes, ou les chants homophobes, les banderoles homophobes dans les stades de football, par exemple. C'est aussi, des propos, que tiennent les, éducateurs, sportifs, les entraîneurs, c'est, un tir de tapette, c'est une équipe de PD et cetera. C'est des choses que les, jeunes entendent dès le plus jeune âge. La lesbophobie, on le sait aussi, ce que c'est. C'est par exemple pour, des clubs, des responsables de clubs de demander, à des joueuses, d'avoir une apparence, plus féminine, hein. Ça se passe, dans des clubs de football, ou dans des clubs, de handball. Il y a des témoignages, là-dessus. En ce qui concerne les transgenres, c'est encore pire, hein. L'accès pour, les transgenres à la pratique sportive sont extrêmement, compliqués, ne serait-ce que pour, être tranquille, dans une, piscine, nager, tranquillement sans être, regardé, bizarrement ou bien, l'accès aux vestiaires pour les personnes transgenres. C'est une question bien entendu tellement compliquée que ça peut les dissuader tout simplement de faire, du sport. Pourtant la pratique sportive, on sait que c'est important pour tout le monde, c'est un droit pour tout le monde. Des indicateurs pour essayer de mesurer, l'homophobie, les LGBT-phobies dans le sport. Là-dessus, il y a des études qui ont été faites par, des universitaires comme, Anthony, Meth, par exemple, qui est psychologue, du sport, qui est, l'une des références, dans ce domaine. Dans, son enquête de 2014, il indique que, 50 des pratiquants de sport, hommes, déclarent des attitudes, négatives envers les homosexuels, donc 50, un pratiquant de sport, sur 2 et ce phénomène n'est pas reconnu par les responsables sportifs, étant donné que dans la même étude, de ce psychologue du sport, il montre que seulement 3 des responsables, de clubs et des responsables fédéraux reconnaissent l'homophobie, dans, leur, discipline. Autre indicateur intéressant, aux derniers, Jeux olympiques à Rio en 2016, sur les, 10 500 participants, il y avait seulement 55 athlètes LGBT ouvertement, c'est-à-dire, 0,9 de lesbiennes et 0,19 de gays, alors que dans la population, on estime à peu près à 8-10 la, proportion de LGBT, dans la population générale. Donc il y a un problème de visibilité. Pourquoi il y a un problème de visibilité? Parce que les sportifs, professionnels en particulier ne font pas de coming out, hein, ne révèlent pas publiquement leur homosexualité, étant donné, ces niveaux d'homophobie, dans le sport. Ce serait très compliqué après, pour eux, vis-à-vis, de leurs coéquipiers, vis-à-vis des responsables de clubs et pour le monde professionnel, ça peut être aussi, compliqué, pour, les supporters, ou, vis-à-vis des sponsors. Donc pas de coming out par exemple, dans, le football professionnel en France, aucun joueur, homosexuel, en Ligue 1 ou en Ligue 2 contre, toute logique et contre toute, statistique. Voilà. Alors, au niveau politique, les discriminations LGBT, ont fait l'objet d'un rapport en décembre 2013, un rapport du ministère des Sports, dont les résultats étaient tout à fait alarmants
et qui a donc été rangé immédiatement, dans un tiroir. Ce rapport, de 2013, du ministère des Sports, le rapport, de Patrick, Caram, apportait un certain nombre aussi de préconisations, très intéressantes. C'était un gros travail, mais le ministère des Sports ne s'en est pas saisi. Donc moi j'étais au Paris Foot Gay à l'époque, donc nous avions des relations avec, en off avec le ministère des Sports et nous avons eu ce rapport et sur la base de ce rapport, nous avons travaillé avec des députés sur 2 propositions de résolution parlementaire. Une avec, Marie-George Buffet qui a été déposée, par Marie-George Buffet en fin 2013, la proposition de résolution 1471 qu'on retrouve facilement, sur internet et le PS avait déposé aussi une proposition de résolution, avec un chiffre facile à retenir, c'est la proposition de résolution 1789. Ces 2 propositions de résolution n'ont jamais été examinées en séance à l'Assemblée nationale. C'est un indicateur aussi qui montre le peu d'intérêt des politiques pour les questions LGBT. Heu, Très récemment, il y a eu aussi un rapport de la mission d'information parlementaire qui était menée par Marie-George Buffet, et le député, macroniste Sacha Houlié, un rapport qui est sorti en mai 2020 sur le supportérisme, pour lequel j'avais été moi auditionné et j'avais fait des propositions. Donc ce rapport est sorti en mai 2020. Il est fort intéressant et nous y reviendrons. Alors du côté des luttes contre les LGBT-phobies dans le sport, il y a d'abord des associations qui ont lutté depuis les années 2005-2010 et jusqu'à maintenant, contre les LGBT-phobies dans le sport. Il y a, 2 types de lutte contre les LGBT-phobies, dans le sport. La première, c'est, celle dans laquelle je me suis investi. C'est une lutte contre l'homophobie et pour, l'inclusion dans le cadre sportif ordinaire. Heu, sur n'importe quel terrain, de football, dans n'importe quelle piscine, dans n'importe quelle équipe de, handball ou sur son vélo, on a le droit, d'être respecté même si on est gay ou lesbienne. Et ça, c'est un combat qui est compliqué en France encore en 2021. Donc voilà, cette lutte, c'est celle pour le respect et l'inclusion, dans le cadre sportif ordinaire. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le sport LGBT ou le sport communautaire. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de clubs, de foot, de handball, de rugby, de volley, et cetera, qui, sont, entre guillemets «réservés aux personnes, LGBT» où, ils peuvent pratiquer leur sport de manière tranquille, sans entendre pédé, enculé, tapette, gouine, heu, quand ils veulent juste faire du sport et se détendre. Voilà, ça c'est une solution, qu'on peut comprendre, hein, quand on en a marre d'entendre tout ça, on préfère, rester entre soi. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas avancer la lutte, contre, les LGBT-phobies, vu qu'on est dans, un cercle où, ça sert à rien, de dire que les LGBT-phobies, c'est mal. Voilà, c'est peut-être mieux d'aller, sur n'importe quel terrain, dans n'importe quel stade, expliquer à tout le monde que, on a le droit d'être respecté quand on est LGBT. Voilà pour, les 2 types de luttes, associatives, contre les LGBT-phobies. Heu, Élément important, le Paris Foot Gay avait, sorti une charte, de lutte contre l'homophobie dans le football, qui avait été signée par des clubs de foot professionnels comme le PSG, Auxerre, Saint-Étienne, Bordeaux et cetera, mais aussi par la Ligue de football professionnel en 2008 et par, également, des collectivités comme la ville de Paris. Cette, charte contre l'homophobie dans le sport a été, reprise par le ministère des Sports en 2010, par, Ramayad, qui avait souhaité la faire signer à toutes les fédérations sportives de France. C'était en 2010, c'était un grand pas en avant, heu et depuis, on a beaucoup, beaucoup reculé. C'est triste à dire, mais on n'a, jamais été aussi loin contre les LGBT-phobies
dans, le sport que, avec Ramayad en 2010. Alors, du côté, des fédérations, des clubs, il y a un problème de reconnaissance, des LGBT-phobies, dans le sport. En gros, pour eux, il y en a pas, gays, des lesbiennes ou de l'homophobie, il y en a pas. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, dit qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Voilà, or, le rapport du ministère des Sports, par exemple, de 2013, indique que, elles sont courantes, elles sont banalisées, elles sont courantes, hein, les injures racistes, les injures homophobes. Un ancien directeur de l'arbitrage de la Fédération française de football déclare que, les terrains de foot sont des défouloirs à injures racistes et homophobes. Mais il y a donc un déni, des responsables, des fédérations sur, ces questions des LGBT-phobies. Donc là, il y a un problème et le problème, c'est que, les fédérations, sportives, hein, toutes, agissent par délégation de service public du ministère, des Sports. En gros, c'est, Roxana Maracineanu, la ministre, des Sports, qui est la patronne de toutes les fédérations, sportives de France, y compris une fédération sportive aussi puissante que la Fédération française de football et non l'inverse. Dans les faits, on voit que, par manque de volonté ou par, opposition des fédérations, il ne se passe rien. La ministre des Sports en 2021 n'arrive pas à imposer ou ne souhaite pas, imposer la question, de la lutte contre les LGBT-phobies, dans le sport et elle n'arrive pas à imposer, donc des plans d'action dans ce domaine. Là, ça pose, la question, du ministère des Sports et de son devenir. Heu, la ministre des Sports est devenue ministre déléguée au sport. Elle a été rattachée au ministre, de l'Éducation, nationale. Donc, elle a été entre guillemets «rétrogradée» et le problème, c'est que le ministère des Sports à terme, pourrait devenir être dessaisi, de ses prérogatives politiques et devenir l'Agence nationale, du sport, donc un outil plus technocratique, alors que nous avons, besoin, d'un vrai ministère des sports qui, engage des politiques nationales, sur tout le territoire hein, et que ce soit porté politiquement au niveau, d'un ministère et non, d'une agence. Ça, c'est un vrai problème en termes de politique publique. Dernièrement, qu'est-ce qu'il s'est passé, au niveau politique toujours sur les LGBT-phobies? Eh bien, il y a eu, une proposition de loi, de députés macronistes qui a été, examinée en séance, à la mi-mars 2021. Une proposition de loi qui s'appelait, «Démocratiser le sport en France». Ça parlait beaucoup, d'économie, du sport, et de défense, des, droits de retransmission, télé par exemple, contre le piratage, pour que ceux qui, diffusent et ceux qui, se font beaucoup d'argent sur, les spectacles sportifs, puissent continuer à faire beaucoup d'argent, sans que les retransmissions, soient piratées et donc gratuites, hein. Ça pose quand même la question, de l'accès au spectacle, du sport à la télévision et de sa gratuité et de son accès. Bref, du coup, comme il y avait une loi, qui concernait le sport, certains députés, dont, Michel Larive pour la France insoumise, ont, tenté de faire passer des amendements, concernant la lutte contre les LGBT-phobies. Elles ont été systématiquement refusées dès le passage en commission de cette proposition de loi, ce qui nous a beaucoup impressionnés, de voir ce front de refus total, d'intégrer quoi que ce soit concernant les LGBT-phobies dans le sport, dans cette proposition de loi. Heu
Pourquoi? Parce que la ministre, a 2 préoccupations, enfin le gouvernement a 2 préoccupations en ce moment. C'est d'abord, la pratique du sport, en période de Covid et la préparation des jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Donc personne n'a envie de s'embêter avec, les LGBT-phobies et de se fâcher avec les fédérations sportives et le comité olympique, sur des questions, de gays et de lesbiennes. Ça a été quand même très, très spectaculaire de voir ce refus, d'étudier ces questions à l'occasion de cette loi. Ça s'est poursuivi au moment de l'examen du texte en séance. Quelques amendements avaient réussi à passer pour au moins être examinés, notamment, ceux de Michel Larive et de Bastien Lachaud. Bastien Lachaud qui est président, du groupe d'études, des LGBT-phobies à l'Assemblée nationale. Donc ça s'est mal passé, en séance, étant donné que pendant la nuit, on a même eu des amendements qui avaient été jugés recevables, qui sont devenus irrecevables, pendant la nuit, avant la prochaine séance. Donc, Michel Larive a dénoncé un déni de démocratie absolument inacceptable. Du coup, cette proposition de loi, a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle contient rien, sur les LGBT-phobies et le peu qu'elle contient, lors de son passage au Sénat, si jamais elle arrive à passer au Sénat, tout ce le peu qui aura été gagné sera jamais validé par le Sénat. Donc nous sommes dans un recul extrêmement inquiétant dans la lutte contre les LGBT-phobies dans le sport et pas que dans le sport. Pourtant, on n'a peut-être pas besoin d'une loi pour agir politiquement au niveau du gouvernement contre les LGBT-phobies. Pourquoi? Parce que le ministère des Sports a fait quelque chose de bien récemment. On peut le souligner parce qu'ils font tellement peu de choses bien qu'on peut reconnaître un petit peu de choses quand elles sont pas mal. Il y a eu un plan d'action contre les violences sexuelles dans le sport français, heu, suite à différents témoignages dont, celui de la patineuse, Sarah Abitbol, et d'autres, notamment, une association qui s'appelle, les Colosses aux pieds d'argile où, le président et fondateur de l'association raconte, les agressions sexuelles dont il a été victime depuis tout jeune, dans le rugby. Donc elle a quand même, réussi, la ministre des Sports, à mettre en place ce plan d'action contre les violences sexuelles et ça n'a pas si mal marché. Il y a eu, la moitié des fédérations sportives de France qui ont, joué le jeu, qui ont par exemple, mis, des référents, violences sexuelles dans, à la disposition, des clubs et ça a permis de libérer un peu la parole sur ces questions des violences sexuelles. Bon, le bilan est plutôt mitigé, mais enfin on pourrait se dire que ça va dans le bon sens. Alors, du coup, nous, on pourrait aussi demander juste de faire pour les LGBT-phobies ce qui a été possible de faire pour la lutte contre les violences sexuelles, tout simplement. Ça, c'est une première revendication politique qui pourrait être, menée par la France insoumise. Dupliquer ce plan d'action contre les violences sexuelles qui a marché assez bien sur la question des discriminations LGBT. Pour conclure, provisoirement, heu, il y a un enjeu important pour, la France insoumise sur ces questions LGBT-phobie et sport. On voit qu'il y a un risque à stigmatiser les classes populaires auxquelles on associe, trop rapidement, des attitudes ou des représentations LGBT-phobes, homophobes. Il y a aucun indicateur qui montre que les classes populaires seraient plus, homophobes que les autres. Au contraire,
dans l'expérience qu'on a nous, au collectif Rouge Direct et avant au Paris Foot Gay, on sait que des clubs de football populaires comme le Red Star ou bien, l'Étoile Rouge du Val-de-Marne, c'est un club amateur, avec lesquels, on a déjà travaillé sur les questions, d'homophobie, ou bien des clubs de supporters ultras, hein, ceux qui font craquer les fumigènes là, bah, les clubs, des ultras, des Girondins de Bordeaux, on travaille aussi avec eux. Ils ont déployé une banderole contre l'homophobie, à l'époque au stade, Chaban-Delmas, donc interdiction de faire des amalgames entre LGBT-phobie et classe populaire. En revanche, on peut, s'interroger sur, le niveau d'homophobie dans le rugby, qui est un sport qui est plutôt, CSP+, et qui est, très touché par l'homophobie. Donc voilà. On sait qu'il y a, dans, les instances dirigeantes des clubs, et des fédérations, surtout des fédérations très riches ou de clubs, très riches, un certain mépris de classe pour, les supporters. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le rapport, de la mission parlementaire, de Sacha Houlié et Marie-Georges Buffet, qui est sorti donc, en mai 2020, celle dont je parlais tout à l'heure. Ce rapport sur, le supportérisme montre que les supporters de foot ont été assez maltraités par, les gouvernements successifs, que les lois, se sont fortement, durcies contre eux, sont devenues très arbitraires sur, les interdictions de stade, les interdictions de déplacement, et cetera. On a donné de plus en plus, la main, aux préfets pour prendre des décisions arbitraires, et abusives contre, des supporters et on sait que les supporters, eux, par contre, sont beaucoup issus, des classes populaires et ils font beaucoup de bruit, hein. Ça dérange beaucoup de monde, qu'ils fassent la fête, comme cela autour, de leurs, équipes. Alors nous nous, on aime les supporters, on aime faire la fête, avec eux et il faut entendre, les discriminations qu'ils disent, subir et il faut, leur donner, plus de liberté, de déplacement, de liberté de célébrer, le sport parce que c'est important le sport, de communier autour du sport, autour de son équipe. Tout ça, c'est important de faire la fête, mais, la fête, on peut très bien, la faire ensemble, sans injures homophobes, sans propos racistes. Voilà. En gros, on demande, pas beaucoup plus, que ça. Et il faut travailler avec eux, avec, les catégories populaires qui, tiennent beaucoup, au sport, que ce soit dans la pratique ou bien dans le supportérisme et cetera. Et il faut s'engager à leurs côtés dans un esprit de convergence de lutte contre les discriminations basées sur, la pauvreté, contre les discriminations sexistes, contre, les discriminations racistes et bien entendu contre les discriminations LGBT. Merci.